retrouver aujourd'hui pour le tirage de la semaine du 6 janvier au 12 janvier. On va aller voir tout de suite quels sont les messages avec le tarot del Fuego. Et puis je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité. J'en profite pour vous souhaiter tous mes vœux pour cette nouvelle année. Je l'ai déjà fait à l'occasion d'une autre vidéo. Mais bon, là c'est mon premier tirage pour l'année, mon premier tirage hebdomadaire. Donc je vous transmets tous mes vœux de bonheur, de réussite, que vous ayez une belle année lumineuse durant toute cette année 2025. Voilà. Donc on va aller voir avec le tarot del Fuego quels sont les messages pour cette semaine du 6 au 12. Vous pouvez vous rendre dans la playlist Taroscope 2025 dans laquelle vous y trouverez les taroscopes de 2025 du mois de janvier, mais également un tirage spécial pour l'année, pour chaque signe astrologique avec des conseils du tarot de Marseille. Alors là, la carte ne s'est pas retournée, donc je ne la prends pas. Donc on va ici tout de suite faire une coupe et voir déjà quelles sont les énergies qui vont sortir ici avec la coupe. Nous avons la grande prêtresse, la papesse qui vient ici, et le cavalier de Pentacle. Donc on voit qu'il y a des choses qui bougent sur cette semaine avec le cavalier de Pentacle. On voit qu'il y a des messages qui vont venir à nous, à vous, peut-être au niveau professionnel, au niveau de quelque chose qui va bouger. Mais on vous dit quand même avec la grande prêtresse qu'il y a peut-être certaines choses qui sont un petit peu cachées sous le tapis, qui mériteraient d'être éclaircies. Puisque là, j'ai l'impression qu'on va venir vers vous, vous apporter des messages concrets, soit au niveau professionnel, soit tout simplement des messages concrets dans une situation. Une personne va vous apporter un message peut-être de manière écrite ou viendra tout simplement vers vous, vous apporter des précisions, mais il manquera quand même quelque chose. C'est ce qu'on veut m'indiquer ici. En tout cas, il y a des choses qui arrivent à vous, il y a un message qui arrive pour vous sur cette semaine. Alors, c'est pas juste un texto comme on en recevrait tous les jours, c'est un message un peu plus important peut-être que d'habitude. Alors, on va aller voir ici avec les cartes qui vont sortir. Donc, je vais en mettre 5. Donc, j'ai changé un peu la disposition de ma table. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous y voyez mieux que d'habitude, puisque je filmais sur le côté, puis là, j'ai mis la caméra en face. Je vais mettre une 5e carte ici et on va aller voir ce que ça nous indique. On a le roi de bâton ici pour l'énergie du dos de deck, la reine de bâton et l'ermite. Donc ça peut me parler d'un couple, cette reine et ce roi de bâton, d'un couple qui prendrait le temps peut-être de se retirer un petit peu du monde. Ça peut me parler par exemple d'un retrait, d'une retraite à deux. Pour certaines personnes, ça peut vraiment parler comme ça parce qu'on m'indique ici qu'il y a peut-être deux personnes, ici cette reine de bâton, ce roi de bâton, qui partirait peut-être se reposer. Donc il y a peut-être des personnes qui prendront leurs vacances là sur cette semaine ou tout simplement qui vont prendre un petit peu de recul par rapport à leur couple. Ça peut parler dans le domaine sentimental, mais ça peut être aussi par rapport à des associés par exemple ou dans un autre domaine. Alors ici, on va aller voir les cartes. Donc j'ai le valet de Pentacle. Alors je vais toutes les retourner. Le roi de Pentacle, ici. Le 8 de coupe. Le 10 d'épée. Et ici nous avons la roue de fortune. Ici on me parle d'opportunités financières concrètes qui sont là, qui se présentent à vous sur cette semaine, puisqu'on voyait qu'on avait un message avec une personne qui vient vers vous. Donc c'est cette opportunité qui sera transmise par quelqu'un qui viendra vous faire passer ce message. Et donc il y a une opportunité concrète, peut-être dans le domaine du travail. Mais j'ai comme l'impression ici que vous n'acceptez pas forcément, vous voyez, que vous auriez plutôt envie de laisser ou de ne pas prendre en fait cette opportunité, de vous éloigner de cette situation. C'est un petit peu dans l'état d'esprit dans lequel vous êtes. On me parle de changement, mais comment vous expliquer, de changements qui viennent à vous, mais qui sont pas forcément voulus, mais comme si vous vouliez en fait la fin
de ces changements. C'est ce qu'on m'indique ici, puisque là, on me parle de terminer un cycle. Ça peut me parler de terminaison de quelque chose qui était un petit peu compliqué mentalement. Mais ça peut me parler aussi tout simplement d'un échec, alors que pourtant j'ai de belles cartes ici, et notamment aussi le dos de deck qui ressort ici, où on me dit que là vous avez tout à fait le pouvoir et que vous avez tout en main en fait, hein, avec ce roi de bâton ou cette reine de bâton qui vous incarne ou qui incarne vous ainsi qu'une autre personne. Mais j'ai comme l'impression que vous auriez envie de vous mettre en retrait de cette opportunité qui va vous être présentée, qui arrive vers vous pour cette semaine. Donc comme si en fait ça vous amenait peut-être certains changements, hein, ici avec cette roue de fortune, que vous n'aviez pas spécifiquement envie de vivre, tout simplement, que vous préféreriez laisser. Donc je le vois ici également avec cette carte en contre, avec ce roi de pentacle, qui nous explique ici que vous n'avez pas envie de prendre peut-être ces responsabilités, vous n'avez pas envie d'être à cette place qu'on va peut-être vous proposer, hein. Ça peut être au sein de votre famille, ça peut être au sein de votre travail. J'ai l'impression que ce sont des changements que vous n'avez pas envie de vivre, un petit peu comme si vous les subissiez, ou tout simplement que vous, justement, vous ne les subiriez pas et que vous auriez envie de vous en éloigner. En tout cas, c'est ce qui ressort ici au niveau des énergies, comme si on avait de belles opportunités, mais qu'on n'avait pas envie de les saisir. On me parle de fatalité, hein. Ce qui arrive aujourd'hui dans votre vie sur cette semaine, c'est pas forcément négatif. Au contraire, ça résonne plutôt positivement. Ça peut amener de grands changements pour vous. Mais j'ai comme l'impression que vous n'êtes pas forcément préparé à ça ou que vous n'avez pas forcément envie de vivre ça. Alors là, j'ai à nouveau le cavalier de Pentacle qui vient de se retourner dans le jeu. Donc on me le confirme. Il y a vraiment une opportunité pour vous qui arrive. Mais avec ce 10 d'épée, vous le vivrez. J'ai pas l'impression que vous le vivrez comme ça. Pour vous, ça peut être... c'est comme une forme d'échec. Je ne sais pas pourquoi ça ressort. Alors, on va mettre ici une carte sur le 10 d'épée, si vous permettez. Voir ce qui ressort également dans le nouveau dos de deck. Donc là, on me parle avec le 10 de coupe, la tour et le 3 de coupe. On me parle vraiment d'une opportunité qui est intéressante, qui peut vraiment vous faire plaisir, qui, en revanche, voilà, va venir un petit peu bouleverser, si vous voulez, votre vie, hein, tout simplement, où vous demandez de vous remettre en question. Et je ne suis pas certaine que c'est forcément ce que vous ayez envie. Alors ici, on va regarder. On a le monde. Alors, c'est quelque part une très belle opportunité que vous aurez à saisir ou pas. Ça, c'est à vous de le voir. Mais c'est pas quelque chose forcément qui va se présenter tout le temps. C'est ce qu'on veut m'indiquer ici. C'est aussi comme un aboutissement, un accomplissement pour vous qui est possible sur cette semaine avec ce qui arrive. Voilà. Donc après, je peux pas vous dire quoi faire. En tout cas, je vois bien que là, vous êtes dans une énergie de laisser les choses, en fait, de ne pas forcément les prendre, de plutôt vous en éloigner. C'est ce qui ressort ici. Alors, on va peut-être prendre un autre jeu. Je vais mettre une carte. Tiens, je vais mettre une carte, un arcane majeur du tarot de Marseille, voir ce que le tarot de Marseille aurait à nous donner comme précision pour cette semaine du 6 au 12. Ça peut être un conseil, ça peut être tout simplement un message précis à vous faire passer. On va voir ce qui ressort. Alors, ce que je vais faire, donc, je vais faire une coupe. Je vais mettre
2 arcanes. Et ici, on voit qu'on a l'empereur au milieu. Donc là, si ça peut vous aider, je ne sais pas, mais en tout cas, on me parle avec l'empereur d'une maîtrise des éléments. J'ai comme l'impression peut-être que vous posez pas mal de questions avec cette lune en contre, comme si vous doutiez. On me parle de doute, on me parle de quelqu'un qui peut-être ne se sent pas forcément capable, qui ici avec le pendu, alors là je les prends à l'endroit, j'avais le jeu qui était retourné, mais avec le pendu en pour, on me dit que peut-être vous devriez tout simplement reconsidérer un petit peu les choses, prendre le temps d'y réfléchir, de comment expliquer, vraiment prendre du recul par rapport à cette situation. On voit que vous êtes dans le doute et pourtant on me dit ici que vous êtes à votre place. Voilà, pour accueillir ces changements et suivre votre destinée. Vous le voyez comme moi, hein. La carte de l'arcane sans nom me parle de changements nécessaires, de changements qui viennent à vous à point nommé, hein, avec ici cette roue de fortune, et qui vous sont envoyés tout simplement avec la carte de l'étoile. Voilà ce que les conseils du tarot de Marseille, ou ce que le tarot de Marseille avait à vous dire. Voilà mes chers amis, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous retrouve très bientôt pour le tirage de la semaine qui suit. Donc vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo et à vous rendre sur mon site si vous souhaitez un tirage privé, personnalisé. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci.